Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre journée. Alors, aujourd'hui j'utilise Cristaux et Voyage Astral de Dark Moon Crystals. Ensuite, Les Anges de l'Atlantide de Stuart Pearce. Et pour finir, L'Oracle de la Destinée de Lucy Cavendish. Voilà. Bon. Alors. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 19 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors. Attendez, on est samedi, donc 19 et 20 plutôt. 19 et 20 novembre 2022. Ok. Introspection. Fluorine et astérion. C'est marrant, il me semblait que la fluorine, c'était une pierre pour voir des choses. Et puis, intuition avec aigue marine et l'eau. Oui, aigue marine et eau, ça me parle de fluidité, peut-être d'intuition, mais plutôt de fluidité, de sentiments, d'émotions, peut-être aussi de clarté dans des choses comme ça, en ce qui concerne nos sentiments, nos émotions. Bon, après, je peux me tromper, mais il me semble plutôt que c'est ça. Donc ça nous parle quand même de savoir intuitivement quel est le bien et le mal. Oui, ce qui est bon ou non pour nous. Donc ça, on est tout à fait d'accord. À nous de savoir entendre ce que notre petite voix intérieure nous dit, la fameuse voix de notre cœur, concernant toute situation que nous avons dans notre vie. Ok, donc ce week-end, on se fie à son instinct et on prend soin de soi. Moi, j'ai un peu cette notion-là. C'est une notion de fluidité, on parle d'émotion. Donc on ne parle pas forcément de sentiments envers d'autres personnes, mais plus de nos émotions, de notre état à nous intérieur. Et puis... vous voyez, l'aigue marine, c'est plutôt ça, c'est plutôt cette fluidité intérieure, c'est bien ça, qui nous permet de dépasser tous nos petits côtés un peu doute, peur, appréhension, bla bla bla. Vous voyez ce que je veux vous dire. Donc il y a vraiment cette notion de fluidité, c'est ça. C'est ce que je vous disais, ça active le courant, c'est-à-dire que on peut du coup dépasser nos blocages, vous voyez, et nos doutes, et on peut du coup, l'aigue marine pour moi c'est ce qui fait circuler l'énergie librement, vous voyez, il y a cette notion pour moi de courant, voilà, de fluidité, les choses se défont, mais d'une façon douce, naturelle. Et puis, bien évidemment, plus notre énergie est débloquée, désencrassée, vous voyez, puisque par exemple, nos chakras, c'est quoi ? C'est des ronds-points énergétiques. Alors, l'énergie, elle vient, puis comme nos chakras, on les nettoie pas souvent, enfin, ça dépend, il y a des attention. Quand on pratique la méditation, on désencrasse nos chakras, on est bien d'accord. Mais sinon, si on ne fait pas une pratique spirituelle quotidienne, il est bien évident qu'on a toujours beaucoup d'énergie en nous, ça remplit, ça pulse, mais si on n'a pas cette pratique qui nous permet de fluidifier l'énergie, de la c'est comme un embouteillage, voilà, on la désengorge,
c'est plutôt ça le terme, du coup, elle reste. Puis vous voyez, le chakra, c'est le rond-point énergétique, ça sature, ça bloque et ça devient moins lumineux. Bon, c'est un peu ça l'idée. Entre l'aigle marine et l'eau, pour moi, cette énergie qui est un peu peut-être bloquée, embouteillée, engorgée, ouais, j'essaye de trouver des verbes, eh bien, elle va pouvoir se débloquer, désengorger, nos chakras vont pouvoir s'aérer, vous voyez, s'ouvrir, s'harmoniser, s'équilibrer, et l'énergie va être à nouveau fluide, circuler librement, et puis du coup, si vous voulez, tous nos centres énergétiques, parce qu'on n'a pas que 7 chakras dans le corps, on en a beaucoup plus que ça, mais c'est normal, on a des chakras supérieurs et des chakras inférieurs, ils n'ont pas tous la même taille. Les points énergétiques, c'est assez simple, c'est souvent... Les Chinois sont plus forts que nous là-dedans, hein. L'Orient est quand même plus calé que nous dans ces questions-là. Et vous prenez les points d'acupuncture, généralement, c'est des points énergétiques, c'est des chakras, moins, pas les principaux, c'est vrai, mais voilà. Et il y en a beaucoup, vous le savez. Bon, voilà. Ce qui est pas mal d'ailleurs, par exemple, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je pense que certainement beaucoup vont sourire en disant je le fais déjà, Nat. Vous faites de l'acupression, hein. Vous prenez les points, on sent, hein, on a des points qui font mal, et on pressionne. Alors il y a une façon de faire, c'est comme ça, une autre façon de faire, c'est en appuyant comme ça. Ça va dépendre des points, ça dépend, mais justement pour libérer l'énergie, pour désencrasser, désengorger et faire qu'elle puisse circuler et ne pas faire mal à cet endroit, on pressionne doucement et puis on relâche, on pressionne, on relâche. Il y a aussi des personnes qui font peut-être du shiatsu, c'est pareil, on pressionne les points énergétiques. Voilà. Pour moi, ce week-end, il y a cette notion, vous voyez, de faire circuler l'énergie, de libérer, de désencrasser, désengorger. Et bien évidemment, l'énergie est reliée à nos émotions. Oui, bien sûr. Et bien évidemment, ça va permettre d'équilibrer et de retrouver un équilibre, une sensation de je vais bien. Vous voyez, pas besoin de non, ça va, tout va bien, la vie est belle. Donc ça, c'est sympathique. Ensuite, étant donné que on a cette fluidité, ça c'est notre état d'esprit, hein, étant donné que c'est plus simple, du coup, on avance. Oui, on est capable de comprendre beaucoup mieux certaines choses. Et notamment de retrouver cette notion de ce qui me rend heureux. Vous voyez, ce qui me fait du bien. Alors, pour moi, la fluorine, quand même, c'est une pierre qui permet justement d'être connecté à son intuition, son troisième œil. Vous voyez, la fluorine donne beaucoup de messages. Et ça permet de comprendre, du coup, des choses qu'on a en nous et que, comme l'énergie était un peu bloquée, on avait du mal à les voir. Ok. Oui, bien sûr. Maintenant, Astérion, c'est cette étoile, hein, qui est sur cette carte avec la fluorine. Astérion, c'est la notion de plonger en soi pour trouver des réponses. Bon, alors du coup, forcément, on est en introspection, mais on se pose les bonnes questions, parce que c'est là qu'est la question principale, c'est que il vaut mieux avoir cette fluidité intérieure, cette libération
et ne pas être encrassé au niveau d'émotions qui du coup sont lourdes, bien sûr ça va de pair. Et du coup, on peut se poser de bonnes questions et profiter de l'énergie d'Astérion qui nous permet de faire cette introspection de la bonne façon. Parce qu'on a envie de faire cette... bah oui, ça coûte, hein, vous savez, c'est pas toujours très rigolo de faire introspection. Bah non, pas toujours. Donc ça nous pèse un peu parfois. Et cette énergie de cette étoile, ça permet de recadrer notre moi intérieur, de recadrer nos pensées, nos émotions. Vu qu'on a cette fluidité, ça aide beaucoup, on est bien d'accord. Quand nos chakras sont désengorgés, forcément, nos pensées sont moins lourdes, nos émotions nous pèsent beaucoup moins, tout est beaucoup plus lumineux. Ok. Et alors, pour ce jeu, la fluorine permet de réparer et purifier son champ aurique. C'est bizarre, pour moi, c'est pas la pierre que j'aurais utilisée pour ça. Chacun nos pierres, hein. On n'a pas tous les mêmes, on est d'accord. J'aurais plutôt utilisé une sélénite. La sélénite, c'est cette pierre blanche un peu laiteuse, un peu translucide, en stries. Ne la mouillez pas, c'est comme du sel, ça dissout. Voilà, donc ça vaut mieux éviter. Moi, j'aurais plutôt utilisé cette pierre-là pour nettoyer le champ aurique. Mais bon, d'après ce jeu, la fluorine permet de garder son calme. Pour moi, c'est plus le côté ouvrir la pensée. C'est plus cet aspect-là, mais peut-être que je ne connais pas bien cette pierre. En tout cas, ça nous permet d'aller plus profondément dans l'exploration d'idées ou de pensées que on n'a peut-être pas la coutume de pratiquer. Voilà. D'explorer et de regarder plus en profondeur. Ça, c'est fort possible, mais je continue à penser que la fluorine envoie des messages plus profonds, des messages plus connectés à nos guides, à des messages qui peuvent nous surprendre. Ce n'est pas que de l'intérieur, mais ça nous aide certainement à faire cette belle introspection. Je suis un peu étonnée hein, de ce... Oui, je vous avoue humblement être un petit peu étonnée de l'interprétation des pierres, parfois, dans les jeux de cartes. Alors, on va regarder ce que les anges de l'Atlantide ont à nous dire ce matin. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 19 et 20 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Joli. Aujourd'hui, on nous parle d'espoir. C'est sympa. Ah oui, c'est sympathique. C'est joli. Une belle colombe, hein. Anaël et Raziel, l'intuition. Bah écoutez, entre l'intuition et l'intuition, j'ai le sentiment que ce week-end, on va être assez intuitif. Peut-être que je me plante. Je dois vous faire sourire, j'imagine. Mais quand même, il y a une certaine tendance. Il y a une certaine... Voilà, le message insiste sur la part intuitive que l'on va ressentir, vivre et tout simplement très calmement, hein, parce que l'intuition, c'est toujours très calme. Bon, à moins qu'on ait des messages dévastateurs. Mais c'est plutôt rare. Donc, vraiment... Ça nous parle d'être en intériorité, d'être dans cette part intuitive et d'entendre les messages de notre âme, hein, d'être plus connecté à notre part divine. On est tout à fait d'accord. Et puis, bien sûr,
dans cette intuition, vous le savez, je ne vous apprends rien, il y a beaucoup de sagesse. Bah oui, et oui. Donc c'est plutôt sympa. On a un week-end assez sage, avec des beaux messages. Vous voyez, on a des murmures. Notre cœur va nous parler. Et puis on va avoir, vous savez, l'intuition, c'est pas que le cœur qui nous parle, c'est aussi tout à coup, on ne sait pas pourquoi, on sait quelque chose. On peut entendre aussi un message, on peut aussi voir des choses, vous voyez, ça, pour chacun, c'est très différent, on est tout à fait d'accord. Mais il y a quand même cette notion de recevoir des beaux messages et d'avoir des évidences. Ce week-end, pour moi, avec autant d'intuition dans tous ces jeux, je pense qu'on va recevoir des messages importants. Des choses importantes qu'on va devoir comprendre, peut-être des choses plutôt puissantes. Pour moi, il y a ça. C'est quand même... ouais. Alors peut-être que... non, mais je ne peux pas croire que les jeux puissent répéter les mêmes messages s'il n'y a pas quelque chose de plus fort que d'habitude. Notre intuition, elle est tout le temps là, vous le savez, je vous apprends rien. On n'a pas besoin d'attendre un week-end spécial pour avoir notre part intuitive qui nous parle, c'est quotidien. Donc là, c'est certainement des messages plus puissants, plus importants, des compréhensions qui vont plus loin peut-être, et surtout peut-être aussi des choses auxquelles on ne s'attend pas. Intuitive, on est d'accord. Et bon, là c'est les archanges, donc bien sûr qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ça, on est bien d'accord. Cet amour inconditionnel et lumineux qui nous accompagne, on est tout à fait d'accord. Mais quand même, beaucoup de messages ce week-end. Alors, une fluidité intérieure, une capacité à aller plus loin, à du coup recevoir des messages plus importants que ce que l'on peut faire quotidiennement, parce que notre petite voix intérieure, vous le savez, vous le vivez, vous parle tous les jours, et tous les jours on a des jolis messages, on peut en avoir des plus importants que d'autres, on est bien d'accord, mais là, on est quand même très touché. Pourquoi ? Parce que on a quand même cet espoir, cette carte avec cette colombe. Et ça, c'est important. Il se peut que cela concerne quelque chose qui nous paraisse quelque peu difficile. Voilà, qui nous paraisse peut-être que là, on vit une situation qui n'est pas évidente et que ces messages vont nous faire du bien parce qu'ils vont nous permettre de trouver cet espoir, vous voyez, cette libération intérieure. Ben oui, l'espoir c'est quand même vachement sympa, ça nous permet quand même de reprendre un peu nos lunettes roses, de reprendre un peu ce côté « Ah, la vie c'est quand même pas si mal ». Ben oui, quand on est accablé de beaucoup de problématiques ou d'une grande difficulté tout simplement, on a le droit à nouveau de croire au succès, on a le droit à nouveau de croire à la joie. Vous voyez, on se sent quand même, ah oui, l'espoir, ça quand même, ça met un peu de baume au cœur, ça permet de voir les choses, c'est moins lourd, on va dire. Donc voilà, ce week-end, on a ce sentiment de voler. Vous voyez, cette colombe, elle s'envole. On a un peu ce sentiment de pouvoir laisser notre esprit à nouveau s'envoler tranquillement et peut-être se permettre de pouvoir à nouveau croire en des choses plus paisibles. Ben oui, bien sûr, la colombe, c'est la paix, on est d'accord. Et des choses peut-être aussi plus douces, plus tendres, moins difficiles à vivre. On est d'accord. C'est très intéressant les messages de ce week-end, je trouve. On va voir un message un peu plus dans la matière.
Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 19 et 20 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. C'est bien, on a des belles vibrations. Alors, tiens, elle est tombée. Récupération, retraite. Oui, on va se reposer aussi, on va bien roupiller. Ça fait du bien aussi de dormir. Alors ça, c'est pareil, je pense que vous le savez, l'ascension, c'est quand même vachement physique. Oui, je sais, c'est spirituel, mais vous le savez, c'est par moments très fatigant, très épuisant. Qui dit ascension dit bonne petite sieste réparatrice. Ça fait du bien. C'est un peu le maître mot de ce week-end. N'hésitez pas à retourner sous la couette. Ah oui, absolument, ce sera bénéfique. Et puis parfois, comment vous dire, non, pas parfois, c'est tout à fait cohérent. Plus on est reposé et plus on voit les choses du bon œil. Un bon sommeil réparateur, ça permet quand même de retrouver un équilibre. Oui, le sommeil, c'est fontaine de jouvence, fontaine d'équilibre, fontaine de bien-être. Absolument. Donc, voilà, on a peut-être besoin de se reposer. Ça va nous faire du bien, donc on n'hésite pas à retourner se faire une petite sieste si on en ressent le besoin. Et puis, notre état d'esprit, vous voyez, c'est quand même d'aller vers des choses, des prises de conscience, des prises de conscience majeures, avec des grands changements et des moments un peu eureka. Oui, dites donc en effet. Oui, pas mal, pas mal. Ok, joli. Bon, écoutez, on a des jolies choses. Alors, des prises de conscience, donc des moments eureka, parce que c'est la vie qui nous demande ou qui nous offre un changement. Voyez, une opportunité. Alors, ça peut être tout simplement, une opportunité qui vient à nous. Mais ça peut être tout simplement, tout à coup, un moment eureka, vous voyez. Alors, c'est très bref, très rapide. C'est très, très, très simple. Mais ça peut changer complètement la vision des choses. Ça nous parle soit d'amitié, d'association dans le travail, de travail d'équipe, bien évidemment aussi de relations amoureuses. Et puis ça nous parle du fait de mettre fin à des cœurs brisés. Vous voyez, le cœur, il est par terre, il est en deux, on est d'accord. Mais alors, soit on va comprendre que faire pour pouvoir mettre fin à une situation qui brise les cœurs. On peut avoir une révélation, vous voyez, cette notion de moment eureka, de se dire, concernant cette amitié, cette association, cette relation, je comprends qu'il faut mettre fin à cette façon de vivre ou de faire dans cette relation qui brise les cœurs. Enfin, on décide d'y aller, alors, soit en quittant pour poursuivre nos rêves, soit tout simplement d'y aller en mettant fin une bonne fois pour toutes à cette notion de on se fait mal. Vous savez, il y a des relations qui sont vraiment toxiques, je vous apprends rien. Là, on y va. On se fait plaisir, on va poursuivre nos rêves et vivre une grande aventure passionnante. Alors, on a peut-être des peurs, mais ça va certainement vous faire rire. Figurez-vous que la Lune, c'est aussi l'intuition. Oui, je sais, elle est toujours là, elle est terrible. Et puis, c'est une intuition concernant
des personnes, des relations au sujet desquelles on a beaucoup de nostalgie. Des personnes qui sont certainement des âmes sœurs. On a envie de les revoir, de les retrouver, c'est important. Et puis, oui, il y a quand même cette notion d'avoir un peu loupé le coche quand on pouvait. Et du coup, on va être intelligent et puis on va y aller. Intelligence, succès, authenticité, sagesse, vérité. Le choix est large. Donc, ça va nous permettre d'avancer, en effet. Bon. On s'affole pas, ce week-end, il n'y a rien de tout ça qui va se passer. Ce week-end, on reste au niveau de la compréhension, de prendre le temps de se reposer pour pouvoir se connecter à notre belle intuition afin de pouvoir retrouver de l'espoir peut-être, vous voyez, et puis de faire aussi peut-être une belle introspection. Pour moi, on a plutôt des messages qui viennent, beaucoup de messages, et ce sentiment de pouvoir enfin se défaire de choses qui nous accablent ou qui nous pèsent ou qui sont pas faciles à vivre ou pas faciles à entrevoir aussi peut-être que ce sont des situations qui traînent depuis un moment. Ah oui, peut-être que ce sont des situations qui n'ont pas trouvé de résolution jusqu'à présent et que ce week-end, on va pas bouger, on va plutôt faire la sieste, on va plutôt se ressourcer, prendre soin de soi, mais ça sera bénéfique parce que du coup on va recevoir beaucoup de messages et on risque d'avoir des jolis moments eureka, des belles prises de conscience du type « Bon, ok, j'ai compris, jusqu'à présent j'ai pensé et agi comme ça, bon, je vais quand même changer certains aspects, peut-être pas tout parce qu'on est humain, faut quand même pas non plus délirer, mais oui, ça se fait progressivement, mais au moins changer des petites choses, changer de point de vue. Bon, il y a un moment eureka, donc peut-être que ce sera plus important que d'autres fois, mais on va changer, oui, mais on est humain, donc petit à petit, on va dire, même s'il y a quand même une pensée qui va nous percuter le neurone en nous disant « Ok, là, t'as compris, c'est bon, il va falloir changer ça. » Vous voyez, il y a quand même des choses bien. Mais entre les messages d'intuition qui nous permettent de revoir un peu les choses avec plus de positif, qui nous permettent de comprendre qu'il peut y avoir des solutions. Entre ce moment-là et l'action, il peut s'écouler un certain temps. Oui. Eh oui, c'est normal. Bon, il faut mettre les choses en place en nous complètement avant de pouvoir les mettre en place dans le concret, dans la matière. On est bien d'accord. Voilà. Écoutez, un week-end, je dirais, de repos et un week-end intuitif, dans la gentille introspection, pas lourde, plutôt légère, et vous voyez, avec de belles énergies pour reprendre quand même goût à la vie et puis espoir dans certaines situations qui nous paraissent peut-être un peu désespérées. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout, et que ça aura pu vous donner matière à peut-être sourire ou à réfléchir. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie pour votre présence et à bientôt.